Bonjour. Aujourd'hui, on va passer à une autre application de l'intégration qui nous permet justement de déterminer l'aire sous la courbe. Donc, pour pouvoir y arriver, on doit se doter d'une certaine notation. Donc, la notation est la suivante. Lorsqu'on détermine l'aire sous la courbe, on doit évidemment utiliser l'intégration d'une fonction donnée, mais il faut délimiter la zone que l'on veut justement calculer. Fait qu'il y a deux façons d'écrire. Il y a soit avec la notation Y ou avec la notation f de x. Fait que finalement, ce qu'on est en train de faire, c'est que si on prend, alors on se fait un esquisse là, de la situation, ça peut ressembler à ceci. Voyons. OK, je me reprends, donc comme ça, comme ça. Fait que ce qui arrive, c'est que si on a notre fonction, donc ça c'est notre f de x, donc pour déterminer l'aire sous la courbe, bien il nous faut un début, donc comme le A ici, et une fin. Fait que ça, c'est ce qu'on appelle notre borne inférieure et notre borne supérieure. Fait que l'aire qu'on va calculer, finalement, va se retrouver ici. L'aire qui est calculée, c'est toujours l'aire qui est comprise entre la courbe et l'axe des x, qu'elle soit au-dessus ou en dessous. On va y revenir un petit peu plus tard pour vraiment pouvoir spécifier de quelques particularités. Lorsqu'on fait ce calcul-là, contrairement à celui du calcul de la primitive, on est en train de faire ce qu'on appelle une intégrale définie. Donc, c'est une réponse. Donc, on va obtenir une valeur. Au lieu d'arriver avec une expression ou une nouvelle équation qui représente la fonction précédente, ce qu'on est en train de calculer ici représente vraiment une surface physique de l'espace qui est comprise entre justement notre courbe et l'axe des x. Donc, c'est ce qu'on a besoin pour pouvoir faire ce calcul-là. Comment est-ce qu'on procède? Donc là, ça va être le côté un petit peu plus mécanique. Fait qu'on a une fonction. Donc ici, on peut voir que ce serait comme si on avait une droite. Donc, je vais juste graphiquement vous montrer qu'est-ce qu'on est en train de calculer. Fait que là, on aurait notre plan cartésien comme ça. Donc, c'est encore juste une petite esquisse ici. Et puis là, on aurait notre droite ici. Donc, on aurait y qui est égal à 2x. Puis là, ce qu'on nous demande de faire, donc ça, c'est comme ça qu'on peut interpréter ce qui est écrit ici. On veut avoir l'aire entre 0 et 1. Donc ça, c'est les bornes d'intégration qu'on va avoir besoin. Sous la droite de x. Fait que là, ici, si on regarde, on a notre 0 qui est ici. Puis disons qu'on aurait notre 1 qui serait ici. Fait que là, l'aire qu'on est en train de calculer, c'est celui-ci. C'est certain que, pour le moment, de façon intuitive, on pourrait dire, OK, ici, j'ai de 0 à 1. Puis lorsque x vaut 1, la coordonnée ici, c'est 2. Fait que je sais ici que ma hauteur, c'est 2, puis que la distance ici, c'est 2. Fait que je peux trouver l'aire en disant base fois hauteur divisé par 2, donc 1 fois 2 divisé par 2, qui me donne une unité carrée. Donc ça, c'est une façon très intuitive d'arriver à la situation. Mais maintenant, on va procéder pour utiliser nos formules d'intégration dans ce contexte-là. Donc, premièrement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller définir ça. Fait que là, ici, puisque c'est ça qu'on doit intégrer, on va changer un petit peu la façon de noter ça. On va venir faire notre intégrale. Là, ici, pour les besoins de la courbe, juste pour la démonstration, on va écrire la constante d'intégration, mais vous allez voir qu'il se passe un petit quelque chose de particulier avec ça. Là, on va utiliser des grands crochets pour représenter qu'on est en train de faire une intégrale définie. Et ici, on va venir indiquer nos bornes. Donc, la borne inférieure est toujours en bas à droite et la borne supérieure en haut à droite. Fait que ça, c'est la façon de la noter. Par la suite, on va aller substituer parce que ce qu'on veut faire, c'est qu'on on va aller faire l'aire, parce que dans le fond, on va calculer l'aire jusqu'à 1, moins l'aire jusqu'à 0, et puis la différence des aires va nous donner l'aire du triangle que l'on cherche. On va commencer par remplacer par la borne supérieure dans notre l'intégrale qu'on a faite, puis ensuite, on va les remplacer par 0, puis on va faire une soustraction entre les deux. Là, ici, il y a une petite erreur qui s'est glissée. Là, ici, on aurait 0 ici. Là. Donc, ce que je veux vous faire remarquer en le faisant au long comme ça, c'est que les, les constantes d'intégration vont s'annuler. Finalement, quand on est en train de déterminer une intégrale définie,
les constantes n'ont plus leur place. Fait qu'on peut les laisser de côté. Et là, on arrive avec la valeur finale qui est 1, qui est finalement la même valeur qu'on avait calculée de façon intuitive un petit peu plus tôt. Maintenant, on va faire quelques exercices pour se familiariser avec la méthode. Donc ici, ce qu'on vous demande, vous avez... Des fois, c'est intéressant de peut-être avoir juste une petite idée, dans le sens graphique, là, juste vraiment une esquisse là, pour savoir qu'est-ce qu'on est en train de calculer. Fait qu'ici, notre fonction cubique, ça aurait l'air de quelque chose comme ça. Vous pouvez toujours le faire avec votre calculatrice graphique ou un autre instrument, puis ça fonctionne toujours aussi bien. Donc ici, on vous demande de 0 jusqu'à 2. On pourrait dire quelque chose comme ça. Donc, de 0 à 2. Fait que l'aire qu'on veut que vous calculiez est ici. Fait que le point ici serait justement, là, on pourrait le remplacer. Fait que là, vous auriez 2, puis là, on remplace ici 2 à la 3 qui nous fait 8. 8 fois 4 qui nous donne 32. Donc là, ici, ça devient la représentation de la situation qu'on est en train de vous demander de calculer. Fait que si on poursuit avec le côté algébrique et notre nouvelle notation, on commence par nos grands crochets. Là, on va mettre notre 4, puis ensuite, on va appliquer notre formule d'intégration. Fait que là, on va se retrouver avec 4 sur 4 ici, plus notre C, puis là, on termine comme ça. Là, on met notre borne inférieure ici et notre borne supérieure en haut. Puisqu'on effectue notre intégrale, puis là, on peut voir que les 4 vont simplifier. Et là, on poursuit. Fait que là, je vais juste me déplacer un peu vers la gauche. Et là, je vais aller remplacer par la borne supérieure qui est 2. Fait que là, je vais avoir 2 à la 4. Donc ça complète. Parce que là, j'ai plus besoin de mettre le C. Là. Donc ici, je vais aller faire le deuxième qui était 0. Donc là, quand j'ai 0 à la 4, et voilà. Puis c'est ce qui me permet de dire que ça va me donner 16 unités carrées. Donc, la surface ici correspond à 16 unités carrées. Maintenant, si on regarde ici, qu'est-ce qu'on est en train de vérifier? Là, vous voyez, vous avez des bornes d'intégration négatives. Puis là, il faut faire attention. La borne inférieure est toujours en bas. Puis même ici, on a moins 3, mais le moins 3 vient avant moins 2. Si vous regardez sur une droite numérique, vous avez votre moins 3 ici, puis vous avez votre moins 2, puis on poursuit avec moins 1 ici. Donc, c'est toujours dans l'ordre croissant. C'est pas trop grave si on change l'ordre des bornes. Ce qui risque d'arriver, c'est que vous allez obtenir une valeur de signe contraire lorsque vous allez avoir votre réponse. Mais l'idéal, c'est d'y penser au préalable. On est encore une fois dans la même situation où on doit justement réécrire notre intégration pour qu'elle soit plus facile à faire. Donc, on va avoir x à la moins 2 dx. Puis, juste ici, pour vous donner une idée de qu'est-ce qu'on est en train de calculer ici, là, bien, la courbe a l'air de quelque chose comme ça. Okay, donc ça, c'est votre courbe. Puis là, ce qu'on vous demande de calculer, c'est comme si on était de moins 3 à moins 2 ici. Puis on veut que vous calculiez l'aire qui est là. Okay, donc là, c'est ce que vous êtes en train de faire. Fait que là, on va justement écrire notre intégrale. Donc, on va avoir x à la moins 1 sur moins 1. Puis, nos bornes d'intégration sont de moins 3 à moins 2. Donc là, on remplace. Donc ici, on pourrait le réécrire aussi là, pour que ça soit plus élégant. Là. Donc, c'est quelque chose comme ça que vous avez. On va aller remplacer pour avoir... Excusez. Donc, pour le premier, lorsqu'on remplace par moins 2, on va se retrouver avec une demi. Là, les moins ici là, vont s'annuler. Donc, quand je remplace, parce que ici, je remplace justement par moins 2 en bas. Puis ensuite, je vais aller remplacer par le moins 3, puis il va se produire la même chose. Quand je vais remplacer par moins 3, les deux vont se simplifier. Fait qu'ici, ça devient des plus. Ce qui signifie que l'opération qu'on a à faire, c'est une demi, excusez, une demi moins un tiers. Fait que pour pouvoir effectuer ceci, on va mettre sur un dénominateur commun, puis on va se retrouver avec
3 sixièmes moins 2 sixièmes, qui va nous donner ici 1 sixième d'unité carrée. Fait que si on poursuit avec les deux exemples suivants, là ici on se retrouve avec une parabole. Encore une fois, on peut juste avoir une idée là, de qu'est-ce qu'on est en train de calculer. Donc si on se fait juste un petit esquisse, fait qu'on aurait une parabole ici qui est centrée à l'origine, mais qui a l'air de ça. Attendez, je vais la faire un petit peu plus évidente, là. Donc on a notre parabole ici. Là, ce qu'on nous demande justement on nous demande d'aller de moins 1 à 1. Fait que finalement, on nous demande quelque chose comme ça. Puis là, c'est ça ici qu'on est en train de calculer. Fait qu'on procède de la même façon, ce qui signifie que dans un premier temps, on va justement écrire notre intégrale. Fait que notre intégrale va devenir x à la 3 avec le 3 qui est ici sur 3, moins 5x, avec des bornes d'intégration de moins 1 à 1. On fait le ménage, donc ça, on enlève ça. Fait que là, ici, on va les remplacer justement par la borne supérieure puis la borne inférieure. Donc, on va avoir 1 à la cube moins 5. Oups, c'est 1 ici, là. Donc, on va chercher ça comme ça, on remplace par 1. Et ensuite, on fait la même chose, mais avec moins 1. Oups. On reprend. Donc ici, je vais avoir moins 1 à la 3, moins 5, moins 1. On ferme les crochets. Ce qui nous donne, justement, si on y va plus doucement, là, pour justement bien voir ce qui arrive avec les signes, là. N'oublions pas que quand on a un exposant impair, nos valeurs vont être négatives, puis si on a un moins qui va devenir plus, ce qui nous permet de faire l'opération moins 4, moins 4, ce qui veut dire que on va se retrouver avec une valeur négative unité carrée. Donc, qu'est-ce que ça signifie comme réponse? Eh bien, le moins qui est ici signale que l'air est sous la courbe. Donc, l'air est sous l'axe des X. J'ai hâte d'arriver à X, là. Donc, dx. Et ça va être important tout à l'heure lorsqu'on va avoir à faire la distinction entre lorsqu'on nous demande juste d'intégrer d'une borne à l'autre, ou bien si on nous demande spécifiquement de déterminer l'air sous la courbe. Parce qu'il va pouvoir y avoir des portions où il va y avoir des portions d'air qui vont être positives, et des portions d'air qui vont être négatives. Il va falloir tenir compte de cela. Donc, pour le dernier exemple de cette série, on va, dans un premier temps, réécrire notre expression comme étant x moins 3x à la moins 1/2 par rapport à dx. Et là, on procède de la même façon. On va aller avoir notre x2 sur 2 moins 3x à la 1/2 sur 1/2. Et nos bornes d'intégration sont 2 et 8. Donc ici, on a x sur 2, donc x carré, excusez, sur 2. Et là, on va avoir moins 6x à la 1/2 avec le 2 et le 8. On commence par remplacer par le 8. Fait que là, ce que ça va nous donner, c'est que ça va être 8 au carré sur 2, moins 6 fois racine carrée de 8 à la 1/2, moins, donc 2 à la 2, à la 2 sur 2, moins 6 racine carrée de 2 à la 1/2. Là, ici, il va falloir vous rappeler qu'est-ce que vous avez appris l'année dernière. L'année dernière, vous avez appris à manipuler justement les radicaux. Donc ici, pour le premier terme, vous allez avoir 32 moins 6 fois la racine carrée de 8, puis vous allez pouvoir le simplifier
comme étant 12 racine carrée de 2. Et ensuite, ici, pour la deuxième partie, on obtient 2 moins 6 racine carrée de 2. On va multiplier, pas multiplier, mais on va effectuer notre soustraction. Et là, on obtient 30 moins 6 racine carrée de 2, qui nous donne environ, donc là ici juste pour avoir une idée en termes d'ordre de grandeur, 21,515 unités carrées. Okay? Donc habituellement, on va favoriser la valeur exacte plutôt que la valeur approximative. Exemple suivant. Donc ce qu'on a maintenant, on va vous demander de déterminer l'aire sous la courbe de x carré. Donc là, ici, on nous a fourni justement un plan cartésien. Fait qu'on peut aller placer nos points de façon plus judicieuse. Donc avec justement le 3, le 9, il va arriver à peu près ici. Si on y va de l'autre côté, donc on arrive comme ça. Donc ça ici, c'est notre parabole. Okay, donc on l'identifie comme étant y est égal à x carré. Et là, on nous demande justement de déterminer entre 2 et 3 donc cette portion d'air que l'on veut trouver. En termes d'écriture, on peut dire l'air est égal à l'intégrale de 1 à 3 de x carré par rapport à dx. Donc, x cube sur 3 de 1 à 3, on remplace, donc on va avoir 3 au cube sur 3 moins 1 au cube sur 3, qui va nous donner justement 27 divisé par 3 moins 1 tiers, qui, en bout de ligne, nous donne 26 tiers, soit unité carrée. Encore une fois, on garde les valeurs exactes. Ici, une fraction. Donc ça, c'est le plus simple des problèmes d'intégration portant sur l'aire sous la courbe. Maintenant, on va pousser notre analyse un petit peu plus loin. Avec l'exemple suivant, on va pouvoir voir que des fois, il y a des nuances. Donc là, ici, on veut justement l'aire sous la courbe, puis là, on vous donne différentes conditions. Habituellement, justement, on vous définit les bornes d'intégration comme étant la borne inférieure, puis ensuite la borne supérieure, puis on peut procéder de la façon qu'on a vu. Donc, si je m'en vais placer mes points ici, parce que je sais que je peux réécrire justement y comme étant x plus 4, ça me permet d'aller déterminer mes racines. Donc, puis je vais avoir un minimum à 2 moins 4, puis à 2, quand je remplace 2, je vais avoir une valeur qui va être probablement plus haute ici, là, mais ça va ressembler à quelque chose comme ça, qui est une parabole. Puis là, ce qu'on me demande de faire, c'est en fait l'aire sous la courbe, mais là, on veut de moins 2, donc de ici à 2. Puis, ce que je vais vous faire remarquer, c'est que là, on va se retrouver dans une situation où il y a une portion de l'air qui est négative, puis une portion de l'air ici qui va être positive. Donc, dans une situation comme ça, si on me demande l'air sous la courbe, il va falloir tenir compte justement de la portion qui est positive et de la portion qui est négative. Donc, dans un premier temps, donc ici on commence avec le A. Pour le A, on nous demandait justement de déterminer l'air. Puis là, on nous donnait les bornes de moins 2 à 0, ce qui correspond à l'intégrale de moins 2 à 0 de la fonction
x carré plus 4x dx. Donc là, on va procéder de la même façon. Donc, on va faire notre intégrale. Et puis, on va le faire de moins 2 à 0. Fait que là, on est en train de calculer cette zone-là ici. Là. Quand on remplace par 0, ben, on se retrouve avec un 0 pour les premiers crochets. Puis ensuite, quand on remplace par moins 2, on va avoir moins 8 tiers. Et on continue avec moins 8 tiers et plus 8, ce qui va nous donner une aire de moins 16 tiers unités. Et le moins, encore une fois, correspond au fait que l'aire sous la courbe soit négatif. Là, maintenant, dans le deuxième moment, on nous demande de déterminer l'aire sous la courbe entre moins 2 et 2. Fait que ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut calculer, là, on a déjà calculé cette portion-là, fait qu'on veut venir ajouter, justement, la deuxième partie. Fait que pour pouvoir calculer la deuxième partie, on va toujours se fier, justement, aux abscisses, parce que quand les abscisses se produisent, ce qu'il y a, c'est qu'il y a un changement de signe, donc on passe du côté négatif au côté positif, et aussi, les portions d'air vont avoir un changement de signe, elles aussi. Fait que pour ce faire, c'est qu'on a déjà, dans le fond, je peux réécrire l'air total qu'on veut, ça va être l'air de moins 2 à 0 plus l'air de 0 à 2. On a déjà déterminé l'aire de moins 2 à 0, mais là, ici, il va falloir utiliser, pour pouvoir faire ce calcul-là, la valeur absolue. Quand on parle de la valeur absolue, c'est qu'on veut avoir une aire qui va être positive, donc puisque c'est une surface, techniquement, elle ne peut pas être négative. Le signe négatif ici ne signifie pas en termes de valeur, il signifie en termes de position, s'il est au-dessus ou en dessous, justement, de l'axe des X. Fait qu'on peut utiliser, quand on va faire le calcul de l'aire totale, la valeur positive qu'on a trouvée, donc, enfin, la rendre positive, fait qu'ici, d'utiliser le 16 tiers. Fait qu'on va aller calculer seulement la portion qui nous manque, ce qui veut dire de 0 à 2. Fait que si on prend l'aire de 0 à 2, c'est ce qui correspond justement à l'intégrale de 0 à 2 de x carré plus 4x dx, qui va pouvoir être, je vais monter un petit peu plus même, on l'a déjà calculé, fait que ça nous aide. On a déjà le x cube sur 3 plus 4x carré sur 2, mais cette fois-ci, nos bornes vont être de 0 à 2. Et là, à ce moment-là, on va avoir 8 tiers plus 8 moins 0. Et là, on va obtenir, dans ce cas-ci, 32 tiers unités carrées. Fait que là, si on met tout ça ensemble, ça veut dire que pour le calcul de l'aire totale, on va prendre la valeur absolue de l'aire de moins 2 à 0, plus l'aire de 0 à 2, ce qui va donc devenir 16 tiers plus 32 tiers pour un total de 16 unités. Quand on met tout ça ensemble, ça va donner 48 tiers qui correspond à 16 unités carrées. Donc ça ici, ça se trouve être l'aire totale calculée. Puis juste pour faire une nuance, okay? Donc juste une nuance ici, là. Donc, c'est que si vous aviez déterminé l'intégrale, justement, de moins 2 à 2. Donc, s'il n'est pas question, justement, de l'aire sous la courbe, on fait juste vous demander là, de intégrer. Donc, si vous avez la question comme intégrer, vous y allez de façon très mécanique, ce qui veut dire que vous allez avoir votre x cube sur 3 plus 2x carré, intégré de moins 2
à 2. Puis lorsque vous faites le calcul, vous allez remplacer dans un premier temps par 2. Vous allez avoir 8 tiers plus 8 moins, puis là vous remplacez par le moins 2. Fait que là, vous allez avoir moins 8 tiers plus 8. Puis lorsque vous faites le calcul de ceci, vous vous retrouvez avec 16 tiers unités carrées. Fait que là, voyez-vous, le fait d'avoir fait justement l'intégrale directement, c'est qu'on se retrouve avec, comme si on avait utilisé l'aire négative ici. Donc l'aire négative qu'on avait obtenue, si on avait pris le moins 16 tiers plus le 32 tiers, ben ça nous aurait donné 16 tiers. Alors que l'aire totale, c'était les deux ensemble de façon positive. Donc, lorsque intégrer dans le sens attention, intégrer versus R sous la courbe. Bien qu'on fait les mêmes opérations ici, il faut tenir compte des signes. Okay? Donc, tenir compte des signes. Maintenant, je pense qu'on va arrêter ici pour le moment, puis on va reprendre dans un petit moment.